Bonjour, je m'appelle Marc Dupont, coordonnateur de l'urbanisme, de l'aménagement du territoire et de l'environnement pour la ville de Gaspé. Lors de la séance ordinaire tenue le 20 avril 2026, le conseil municipal a adopté par résolution le premier projet et l'avis de motion du règlement numéro 1170-12-08. La procédure relative au projet de règlement numéro 1170-12-08 vise à modifier le règlement relatif à la gestion des règlements d'urbanisme en remplaçant le chapitre 3, dispositions générales relatives aux permis et certificats, modifiant l'article 5.1, nécessité du permis de construction, chapitre 5, permis de construction, en supprimant l'avant-dernier alinéa et ajoutant un 8e et 9e point. Ajoutant un chapitre 6.1, déclaration de travaux, modifiant le titre au chapitre 7, tarifs, permis et certificats, ajoutant un article 7.10, déclaration de travaux, au chapitre 7, tarifs des permis et certificats. Modification proposée, il est proposé de remplacer le chapitre 3, dispositions générales relatives aux permis et certificats. Le remplacement consiste majoritairement à l'ajout des déclarations de travaux comme dessus, soit au chapitre 3, les dispositions générales relatives aux permis, certificats et déclarations de travaux, l'article 3.1, forme de la demande du permis, du certificat et de la déclaration de travaux. Le premier paragraphe, toute demande de permis, de certificat et déclaration de travaux doit être rédigée sous la formulaire fournie à cette fin par la ville. La demande du mandaté est signée par le requérant, doit faire état des noms, prénoms et domicile du requérant, ainsi que du propriétaire. Article 3.2, validité du permis, du certificat émis et de la déclaration de travaux. Troisième paragraphe, que toute modification par rapport aux actes des travaux, aux activités autorisées en vertu d'un permis, certificat ou déclaration de travaux, ainsi que toute modification à des plans de vie ou à tout document a été soumis pour obtenir un permis, certificat ou déclaration de travaux, rend tel permis, certificat et déclaration de travaux nuls et sans effet, sauf si les modifications effectuées ont été préalablement approuvées avant leur exécution par l'inspecteur en bâtiment, et ce, en conformité avec les dispositions des règlements d'urbanisme applicables. À l'article 3.4, responsabilité du détenteur de permis, de certificat ou d'une déclaration de travaux, au premier paragraphe, que tout acte, travaux ou activité doivent être réalisés conformément aux déclarations faites lors de la demande ainsi qu'aux conditions stipulées au permis de certificat émis ainsi qu'à la déclaration de travaux. À l'article 3.5, début des travaux et occupation du bâtiment principal, au premier paragraphe, il est interdit de commencer ou d'entreprendre tout acte, travaux ou activité sans avoir obtenu préalablement le permis, certificat ou produit une déclaration de travaux requis en vertu du présent règlement. Il est ensuite proposé de modifier au chapitre 5, permis de construction, à l'article 5.1, nécessité du permis de construction, de supprimer l'avant-dernier alinéa en ajoutant un 8e et 9e point. Donc, à l'article 5.1, nécessité du permis de construction, il est proposé, au premier paragraphe, d'ajouter les points suivants. Toute édification, addition, implantation, construction, installation septique, tout agrandissement, transformation, modification, réparation d'une construction existante, d'une partie de construction ou d'une installation septique est interdite sans préalablement d'un permis de construction. Toutefois, il n'est pas nécessaire d'obtenir un permis de construction dans les cas suivants. L'ajout du 8e point, lors des réparations mineures qui nécessitent l'entretien normal et le remplacement d'éléments secondaires aux mêmes dimensions et aux mêmes natures, dans de tels cas, les structures, la superficie et la construction doivent demeurer inchangées. Le 9e point, pour les travaux énumérés à l'article 6.1.1, devant faire l'objet d'une déclaration de travaux. L'avant-dernier paragraphe à supprimer se lit lors des réparations mineures que nécessite l'entretien normal et le remplacement d'éléments secondaires ou de matériaux d'une construction aux mêmes dimensions, aux mêmes natures, selon le cas. Dans tel cas, la structure et la superficie de la construction doivent demeurer inchangées.
les réparations, les ouvertures, portes et fenêtres, patio, galerie, balcon, escalier, toiture, revêtement extérieur des murs, revêtement intérieur, travaux de peinture sont autorisés sans permis, à condition qu'on n'apporte aucune modification aux dimensions, aux superficies et à la localisation des éléments réparés, ni à la nature du type des matériaux remplacés. Le retrait de ce paragraphe est nécessaire pour être en conforme aux déclarations de travaux. Il est aussi proposé d'ajouter au chapitre 6.1 déclaration de travaux, se lisant comme dessus. Chapitre 6.1 déclaration de travaux. 6.1.1 nécessité de la déclaration de travaux. La production d'une déclaration de travaux remplace l'obligation d'obtention d'un permis de construction ou d'un certificat d'autorisation pour certains travaux relatifs uniquement aux usages des classes d'usage unifamilial isolé H1, maison unifamiliale H9, maison mobile H10 et chalet H11, n'ayant pas pour effet de modifier la structure et la superficie de la construction, ses ouvertures et ses divisions intérieures. Point 1. Remplacement avec les mêmes matériaux du revêtement extérieur, du revêtement de toiture, des portes de fenêtres du bâtiment principal et des bâtiments complémentaires. Point 2. Remplacement des revêtements intérieurs de plafond, murs, planchers et accessoires de plomberie du bâtiment principal et des bâtiments complémentaires. Point 3. Remplacement et remise à neuf des armoires de cuisine. Point 4. Remplacement d'un système de chauffage à l'exclusion des thermopompes et des réservoirs d'huile de gaz du bâtiment principal et des bâtiments complémentaires. Point 5. Remplacement d'un système de câblage électrique ou d'un panneau électrique intérieur du bâtiment principal et des bâtiments complémentaires. Point 6. Réfection avec les mêmes matériaux des balcons, galeries et patios. Point 7. Réfection avec les mêmes matériaux de l'aire de stationnement sans changer les dimensions. Point 8. L'installation ou le remplacement d'une borne de recharge pour véhicules électriques. Article 6.1.2. Forme et contenu de la déclaration de travaux. La déclaration de travaux doit être effectuée par écrit sur le formulaire prévu à cette fin et devra comprendre minimalement les informations suivantes. Point 1. L'identification de l'immeuble faisant l'objet de la demande. Point 2. Nom, prénom, adresse et numéro de téléphone du propriétaire et du requérant. Point 3. Nom, prénom et raison sociale de l'adresse et numéro de téléphone de l'entrepreneur responsable de l'exécution des travaux. Point 4. Description des travaux. Point 5. Coût, réalisation des travaux projetés. Point 6. Tout autre renseignement requis pour la vérification et la conformité des travaux au présent règlement, tout autre règlement de la Ville ou autre loi et règlement s'appliquant en espèces. Article 6.1.3. Délai et validité de la déclaration de travaux. Une déclaration de travaux est valide pour 12 mois à compter de la date d'autorisation des travaux et ne peut faire l'objet d'une demande de nouvelles. Passé ce délai, la déclaration de travaux est nulle et les travaux doivent faire l'objet d'une nouvelle demande, celle-ci étant assujettie à toutes les conditions pertinentes fixées par ce règlement. Il est aussi proposé de modifier le titre du chapitre 7, tarifs des permis et certificats, et d'ajouter un article 7.10, déclaration de travaux, au même chapitre. Chapitre 7 sera renommé simplement tarifs en retirant des permis et certificats. L'article 7.10 proposé, celui comme de suite, 7.10, déclaration de travaux. Une déclaration de travaux est gratuite. Les prochaines étapes. 23 avril 2026, avis de convocation pour l'Assemblée de consultation et l'annonce du début de la consultation écrite qui se tiendra du 23 avril au 1er mai 2026 inclusivement. Toute personne intéressée peut transmettre ses commentaires par écrit à la direction des services juridiques et du greffe à l'adresse courriel suivante isabelle.vézina@ville.gasp.qc.ca. Toute personne ayant des observations, des commentaires peuvent aussi les transmettre en les remettant directement au bureau du service juridique et du greffe à l'hôtel de ville ou par la poste. 4 mai 2026, assemblée de consultation tenue à 19h à l'hôtel de ville de Gaspé.
Suivra à la même date l'adoption du règlement par le conseil municipal. Ensuite, suivra l'approbation ou la désapprobation du règlement par la MRC et l'entrée en vigueur du règlement à la date d'émission du certificat de conformité de la délivrance par la MRC. Merci de votre intérêt et pour plus d'informations, vous pouvez me rejoindre, Marc Dupont, au service de l'urbanisme de la Ville de Gaspé en appelant le 418-368-2104, le poste 8530 ou par courriel à urbanisme@commercialville.gasp.qc.ca.